Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopiprod. Nous sommes ici en compagnie, n'est-ce pas, de Julia Young. Julia Young qui est une artiste certes actuelle, mais qui a fait ses corps, qui est d'une certaine époque aussi. D'ailleurs, je vais vous laisser écouter l'une de ses plus belles mélodies qui ont bercé toute une génération au Cameroun, en Afrique et un peu partout dans le monde. Alors Julia, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopiprod. Bonjour Hilaire, et merci vraiment de m'avoir accordé cette interview, Oui. Cette interview. Alors Julia, nous sommes dans le 16e, nous sommes à votre domicile, mais on a ce sentiment que vous êtes finalement une artiste dans l'âme, une artiste complète, une artiste dans sa globalité. Racontez-nous un tout petit peu cette épopée d'antan. On sait que vous avez un parcours assez riche. Vous avez pratiquement fait le tour de l'Afrique. Vous étiez au Stade de France, vous étiez en Égypte avec votre feu époux. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être pas une retraitée, puisqu'une artiste ne meurt jamais. Racontez-nous un tout petit peu cette belle épopée qui a longtemps fait de vous cet artiste hors pair. Mais merci Hilaire de me donner cette occasion de revenir vers vous. D'ailleurs, bonjour au Cameroun. Je suis désolée d'être restée sous silence depuis plusieurs décennies, 3 décennies. C'est énorme, j'en conviens, mais la vie fait que des fois on se retire, on se met en retrait, et puis voilà, tout simplement je reviens. Donc, mais pour revenir à ce que Hilaire vient de vous dire, j'ai parcouru le Cameroun et toute l'Afrique. J'ai été en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, où j'ai fait où j'ai fait une série de concerts, de spectacles, un peu partout, donc dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est beaucoup d'émotions. Hein. Vous imaginez bien que 3 décennies, ça fait presque 30 ans qu'elle ne s'est plus remise. Et aujourd'hui, on peut bien comprendre toute l'émotion qui peut animer notre Julia nationale. Alors Julia, on sait que vous avez donc fait tous ces pays. On va revenir sur soi. Racontez-nous davantage cette belle épopée, cette belle histoire qui vous a façonné et qui a fait de vous, n'est-ce pas, cet artiste hors pair, comme je l'ai dit au départ. J'ai eu l'opportunité tout simplement de partir en Côte d'Ivoire, où j'ai été repérée, à la radio-télévision ivoirienne, où ils m'ont fait confiance. J'ai chanté partout dans tous les concerts, au concert de la paix en l'honneur du président Houphouët-Boigny, avec des grandes chanteuses de l'époque aussi, comme Tchala Moana, Aïcha Koné, Nayan Kabel, qui est d'ailleurs témoin de mon mariage, qui était témoin de mon mariage, et Chantal Taïba, pour ne citer que cela. Je suis allée également au Burkina Faso. Vous avez d'ailleurs été décoré par... J'ai été décoré par le président président Thomas Sankara. Thomas Sankara, qui nous a reçus au palais, et avec qui nous avons eu une discussion, mais bon, qui me reste encore gravée dans la mémoire. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui ce que l'âme de ce grand homme voltige sur l'Afrique? Mais pour moi, je le savais déjà, parce que quand on côtoie cet homme, on voit tout de suite qu'il était profond. Visionnaire. Et j'ai été impressionnée, moi comme les autres, de voir cet homme qui était tellement... Je me suis dit, mais c'est
incroyable d'avoir un tel homme. C'était une bénédiction pour l'Afrique. Et au palais, il nous a parlé de ses projets, de sa vision, de ce qu'il espérait pour l'Afrique. Et nous étions tellement fascinés. J'ai été fasciné. Il s'est assis à côté de moi. On a parlé. Il m'a dit qu'il avait étudié au Cameroun. Qu'il connaissait très bien le pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila, et puis à l'époque de James Onobiono qu'il connaissait très bien, puisque je suis originaire de Bafia, du Mbam et de Ombessa. Et donc on a discuté, on a parlé autour de ça. Et j'ai été impressionnée et j'ai fait une série de deux concerts au stade Bobo Dioulasso et au stade de Ouaga. Et suite à cela, j'ai été décorée donc, par cette personnalité qui, quand nous étions en Côte d'Ivoire, nous a fait faire le tour du marché. Il avait une petite voiture. Il marchait à pied. Un humain normal. Un humain normal. Il allait voir les paysannes. Il allait voir les commerçantes au marché. Il achetait lui-même ses tomates. Nous étions avec lui. Et ça m'a énormément marqué parce que je me suis dit, mais un président de la République, ça, c'est entouré, ça marche avec, ça se promène avec des gardes du corps, mais lui, c'était quelque chose, et j'ai été impressionnée. Un homme normal. Et j'ai été fascinée, impressionnée. Et puis, voilà le souvenir que j'ai de ce grand homme d'État. De ce grand homme. On sait aussi par ailleurs que vous avez fait un tour en Égypte qui n'a quand même rien à voir avec l'environnement subsaharien. Racontez-nous, dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui vous amène du côté de l'Égypte? L'Égypte, tout simplement parce que mon mari était architecte et il avait été appelé en Égypte pour construire le stade d'Alexandrie. Et il m'a proposé de l'accompagner, naturellement. Comme on dit, la femme suit son homme. Elle arrête tout et elle y va. Mais oui, ce serait bien aussi que les hommes suivent leurs épouses. Les choses évoluent quand même. Les choses évoluent sur ce point-là. Et donc, et il m'a dit, voilà, je me suis, mais moi, j'avais un peu peur pour ma carrière parce que je remettais ma carrière un peu dans l'ordre. Il m'a dit, écoute, tu sais, l'Égypte, c'est un grand pays de la musique, c'est un grand pays de culture. Et évidemment, donc, je suis allée en Égypte où j'ai pu chanter dans un grand centre culturel El Sawi. Donc, ce qui fait que j'ai fait quand même pas mal de spectacles de ce côté-là. De ce côté-là. Alors, vous revenez donc en France. Il y a pas mal de choses également qui se passent autour de votre carrière, principalement le Stade de France, où vous étiez également. C'était quoi, l'inauguration de ce stade ou bien lors d'une occasion Alors, le Stade de France, c'était lors de la fin des travaux de construction. Ah, de construction, une sorte d'inauguration en fait. D'inauguration officieuse. Donc, pas officielle. Pas officielle. D'accord. L'inauguration officielle a été faite par Liane Folly, la chanteuse française Liane Folly. Mais l'inauguration officieuse a été faite par, disons, on m'a invité en avant-première. En avant-première, il y avait d'autres artistes. Et c'est moi qui ai été sélectionnée pour faire partie donc des chanteuses, et j'étais la seule chanteuse. Je pensais que nous étions plusieurs Vous êtes retrouvée dans un environnement aussi européen, toute seule. Toute seule à inaugurer ce monument qui est le Stade de France. Ouais. Avant Johnny Hallyday, avant tout ce beau monde-là. Paul McCartney et tout. Juilliard. Et pardon, et il y a Yannick Noah qui est venu d'ailleurs. Après vous. Dans les loges. Oui. Me soutenir. Quand il a su que je chantais, il est venu dans les loges. Il y avait une Camerounaise. Oui, voilà. Une petite Camerounaise. Voilà, il est venu me dire allez au Cameroun. Super, super, super. Mais Julia, comment expliquer ce temps de latence
silence, ce long silence de votre part? Ce long silence est dû au fait que j'ai voulu me retrouver moi, car pendant que ma carrière prenait son envol, j'ai eu la malchance, le désespoir de perdre ma mère très tôt, brutalement, à 56 ans. Oh là. Et Ça vous a marqué? Ça m'a marqué vraiment dans ma chair. Et non content de ça, j'ai perdu mon père à la suite. Ce qui a davantage contribué à vous fragiliser. À me fragiliser. Et ensuite, j'ai perdu une autre sœur. Et une autre sœur qui dansait avec moi, qui était mon binôme, qui m'a accompagné, que j'ai fait venir en Égypte parce que... en France? Non, pas en France, pardon. En Côte d'Ivoire, oui. Qui me suivait, qui organisait mes chorégraphies. Ma sœur Émilie, que tout le monde connaissait, donc qui dansait avec moi. Et ça, je me suis dit, trop, c'est trop. Et à vrai dire, c'est ça qui m'a fait me recentrer sur l'essentiel. Absolument. Et je me suis posé, je me suis dit... j'arrête tout. J'arrête tout. Et je me ressens... Et c'est vrai que j'étais catastrophée. J'étais détruite de l'intérieur parce que ma famille... c'est vrai que perdre la mère, le père, les frères et bien d'autres, voilà. Ça c'est compliqué de remonter. En tout cas, on va rapidement écouter un autre extrait de Julia Young. Question de vous ramener 10, 20, 30 ans en arrière. Julia, finalement, où êtes-vous allé puiser cette force pour rebondir aujourd'hui? Parce que là, vous nous présentez un single qui, évidemment, a été fabriqué, certes, avec vous et avec la contribution de Christian Ndéa, que je salue d'ailleurs par ailleurs. Mais merci. Où êtes-vous allé puiser cette force pour vous dire, tiens, je reviens? Mais... si seulement ça s'arrêtait là, j'aurais dit, voilà. Donc je me suis posée, je m'étais mariée avec mon mari, et nous vivions une vie heureuse, épanouie, avec des enfants. Et subitement, mon mari est décédé également. Alors, ça a été un choc énorme. Le coup de massue, quoi. Le coup de massue. À peine je commençais à me relever, ça revenait comme un boomerang dans ma vie. Et c'est là que je me suis dit, allez, je me pose. Et puis ensuite, je perds mon frère, Mathias Mpabé, que tout le monde connaissait au Cameroun, qui faisait des conférences. Un peu partout, un PhD... Et ça a été le choc de trop. Et ça a été comme un uppercut. Je me suis remis dans les cordes. Donc, et puis, à un moment donné, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais non, c'est pas la bonne la bonne attitude de me... Il faut triompher de la vie, en fait. Cacher. Oui. J'ai un ami qui m'a dit, mais non, tu as fait des choses, tu es chanteuse. Tu peux aussi davantage revenir. Tu peux revenir. Alors, d'où donc la naissance? Et il m'a poussé, mais vraiment, j'étais comme une handicapée qui réapprenait à vivre, qui reprenait à marcher, à faire un pas après l'autre. Et Christian est venu vers moi, il m'a dit, écoute... vous connaissiez avant? Parce que Christian, c'est pas non plus votre génération. Non. Christian, c'est incroyable. Il est venu vers moi, il m'a dit, écoute, je te connais parce que j'écoutais tes chansons. Tes chansons. Et puis,
Je suis Oh venue là chez là là. toi à un moment donné avec mon grand frère et et il m'a dit bon voilà, j'aimerais t'aider à revenir parce À que revenir. tu nous as fait rêver. Moi j'ai écouté tes chansons. Mais outre Christian, il y a quand même pas mal d'artistes également qui gardent en mémoire vos mélodies. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même quelques-uns ou une des artistes qui vous ont rencontré et qui se sont retrouvés un peu inspirés par vous? Mais j'ai été complètement fascinée et heureuse de savoir que Catino Oui. m'a appelé pour me dire voilà, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément et j'ai été inspirée dans mon enfance quand j'étais plus jeune. Je te voyais et ça m'a donné envie de faire la même chose que toi. Et aujourd'hui, voilà. Je t'en remercie, Catino, car vraiment, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que il faut qu'on serve de modèle à nos jeunes, parce que quand nos jeunes voient ce qu'on nous faisons, renvoie, c'est agréable. c'est tellement agréable. Mais justement, en fouillant votre biographie, en regardant vos vidéogrammes en ligne, je me suis rendu compte à quel point on a le sentiment que vous êtes né avec l'arrivée, que votre carrière colle un tout petit peu à l'arrivée de la télévision nationale au Cameroun, puisque c'était les tout premiers clips qui, d'ailleurs, dans ce décor CRTV. Oui, en fait, je chantais déjà à l'époque. Oui. Donc, à l'époque, j'avais été repéré par Francis Kingé Oui. à l'Orchestre National. Donc, avec Jeannette Ndiaye, feu Jeannette Ndiaye. Oh là là, ça date ça, tout ça. J'étais... c'est loin, c'est loin. Mais très loin, très loin. Et c'est Francis King qui m'a repéré et qui m'a envoyé, m'a dit, je ne te vois pas rester à l'Orchestre National parce que tu as une voix, pas pour faire des chœurs, mais une voix pour être au devant de la scène. Donc j'ai un ami à Douala qui a des cabarets et qui s'appelle Ben Ekwala. Ah oui. Ben Ekwala, donc, m'a fait confiance, il m'a fait une audition. Il m'a dit, bon, voilà, tu commences immédiatement. Je n'avais rien préparé. Oh là là, my God. Et donc... c'est parti. C'est parti. Et c'est parti comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré des chanteuses, des grandes chanteuses à l'époque, mes grandes sœurs. Mais c'était quelques noms quand même. Ouais, comme telle Betty Betty, Annie Disco, Anina, et puis il y avait énorme, donc des chanteuses de cette époque. Et puis Yannick Noah, quand il venait de France, je me souviens, il venait de gagner le Laurent Garros et tout. Laurent Garros. Il est venu chanter, disons, dans cette discothèque, ce cabaret qu'on appelait le Bosquet à l'époque. Oui. Le Bosquet à Deido. Et donc, où il y a eu, c'était le passage de tous les chanteurs, qui ont été fabriqués à cette époque, disons, à cette époque-là. Je ne peux pas citer tous les noms, mais tous. Pratiquement tous. Pratiquement tous. Et c'est malheureusement, il n'y avait pas de télévision, comme vous dites, à cette époque-là. Oui, parce que quand on revoit les clips, on a le sentiment que la télévision vous a retrouvé sur la scène. La télévision, exactement, c'est incroyable que vous disiez ça, là, parce que j'ai participé à l'accession au pouvoir de Paul Biya au Palais des Congrès. Donc, du président Paul Biya, parce qu'il y a eu un concert dont vous assitiez aussi. Naturellement, j'imagine. Mais il n'y avait pas de télévision. Ouais. J'ai chanté. Et puis la télévision vient après. La télévision vient après. Il y a eu des concerts au stade du Cameroun. J'y étais, mais il n'y avait pas de télévision. J'ai chanté, donc mes danseurs, c'était, disons, le Duc. J'ai chanté au Cassius. Cassius à Yaoundé, oui. Et mon ami
Christian Haïssi, Chantal Haïssi, Oh là là, quelle époque! Iman. Donc on n'avait pas de télévision. On a commencé comme ça, on ne savait même pas ce qu'on faisait. La télé, j'ai connu la télé en Côte d'Ivoire. Ah ouais. En Côte Ah d'Ivoire. oui, parce que c'est vrai, la télé a commencé avant d'aller Voilà. au Cameroun après. Et c'est là que je me suis retrouvée face à la télévision en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai été connue en Côte d'Ivoire, c'est là que le Cameroun a su que, ah Il y tiens, avait- oh là il y a là. une chanteuse. Camerounaise. Voilà, camerounaise. Alors aujourd'hui, Christian, avec le concours de Christian Diaz, venez de le Et sortir. sans, pardon, et sans oublier Justin Beauvais. Ah, Justin Boven aussi. Justin ah oui, Beauvais d'accord. aussi, donc qui a fait la programmation de toutes les chansons, donc en collaboration avec Christian Géa. Parlez-nous donc de ce single. Alors, le single, je l'avais déjà, comment dirais-je, Dans un coin de votre Dans un tête, coin de ma écrit tête. quelque part, mais il fallait il fallait Voilà. matérialiser en quelque sorte. Je l'avais déjà, et il était déjà sur une démo que j'avais fait d'ailleurs en Égypte, que j'avais fait en France, et que j'avais sorti en Égypte, que j'avais légèrement commercialisé en Égypte. Mais étant donné qu'on s'est dit qu'il fallait que je revienne sur la scène, ce single avait déjà été programmé à New York. Parce D'accord. que je connaissais Dans votre réseau de distribution et autres, oui. oui, voilà, un musicien à New York, donc qui m'a dit, écoute, donc j'avais déjà fait une base de ces chansons-là. Je me suis dit, comme ça faisait une vingtaine d'années que ces chansons existaient, Justin a repris ces chansons, il les a remodelées, il a fait des programmations, et donc On a pu avoir ce résultat. Justin a fait appel à tout le Toutes les staff, connaissances pour que chacun puisse apporter du sien. oui, André Manga, le grand bassiste André Manga, que j'ai connu tout jeune aussi au Cameroun. Il avait peut-être 18 ans quand Ah oui, j'ai connu oui, oui, André oui, Manga, qui vit en Californie. Il y a eu notre bassiste Guy Sangué. Il y a le fameux Chimanga, Olivier Chimanga, ouais. qui On joue me dit dedans, non. qui est... Oh là 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 là. En tout cas, on va laisser d'abord. Pour ne citer que cela. On va laisser un instant que nos téléspectateurs puissent savourer ce chef-d'œuvre qui a été touché par pratiquement la crème, hein, parce que quand vous citez des noms, franchement, ça nous renvoie à de très bons souvenirs. Julia, bravo. 30 ans après, vous décidez de revenir. Mais on a à se demander, mais la jeune génération aujourd'hui va se dire, mais qu'est-ce qu'elle vient chercher? Est-ce qu'elle vient nous bousculer? Mais non,
pas du tout. Je viens bousculer personne. De toutes les façons, j'étais déjà là. Je viens pas là pour bousculer, bien au contraire. Les générations doivent se côtoyer, Absolument. doivent s'entraider. Moi, je rêverais vraiment d'avoir un jour à chanter avec les jeunes pour faire... Est-ce que... Alors, aujourd'hui, on voit plein de jeunes qui montrent puissamment, qui sont incroyables. Moi, je suis fascinée de voir tous ces jeunes qui évoluent, qui n'ont pas les mêmes codes que nous, parce que moi, je suis complètement dépassée quand je vois comment les choses se passent aujourd'hui. Ça va très vite, hein? Ça va très vite. Et j'essaie de me rattraper, mais je me rends compte que vraiment les choses évoluent très vite. Mais bien au contraire. De toutes les façons, on dit souvent que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait de bonne sauce. Mais c'est comme les anciens ont besoin des jeunes et les jeunes ont besoin des anciens. Absolument. Et pour moi, je pense que c'est qu'il faut se dire, parce que personne ne prend la place de personne. Absolument. J'ai pas été là pendant des années, j'ai pris la place de personne. Et aujourd'hui, je reviens, je ne prendrai toujours pas la place de... Alors, Julia, ça fait combien de temps vous n'êtes plus allé au Cameroun? Outre aller vraiment, comme on dit, en vacances, prendre du temps et rencontrer des gens? À part... je suis reparti au Cameroun en 2017 pour les mauvaises raisons que vous avez citées par le passé, oui. Mais ça fait, on va dire... une vingtaine d'années que je ne suis pas retourné au Cameroun pour le plaisir ou pour faire la promotion tout simplement, alors que j'y allais tout le temps. Tout le temps, j'y allais. Est-ce que vous avez un léger souvenir comme ça de cette jeune génération, une petite musique comme ça qui vous parle? Non, toujours pas. Vous êtes déconnecté totalement. Je suis... Daphné, Chris M, tout ça, ça ne vous parle pas? Non. Pas du tout. Je suis désolée, pardonnez-moi. Mais je vais vite apprendre. Il faut vous mettre à la page. J'ai envie vraiment de découvrir tout le monde, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis complètement... J'ai été dans mon monde... Petit pays, mais ça vous parle. Petit pays vous parle, oui. Évidemment. Elvis Camayo, ça vous parle. C'est votre génération. C'est ma génération. Mais il fallait d'abord que je me construise, parce qu'on dit, pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Absolument. Donc il a fallu que je pense mes blessures avant de penser aux autres. En tout cas, vous êtes pardonné, vous avez le temps de bien chercher sur YouTube. Il y a pas mal de choses à voir. En tout cas, merci. Si jamais vous avez un dernier message au peuple camerounais, à vos compatriotes. Outre le pardon, ils ont accepté. Hein. Je l'espère. Donc oui, je sais qu'ils m'ont pardonné parce que le Cameroun est un peuple vraiment d'amour, empreint de beaucoup de bonté, chaleur, de bienveillance. Et ce que j'ai besoin, c'est de la bienveillance et de la compréhension pour tout cela. Et ce que je voudrais, c'est accueillir votre fille, votre mère, votre soeur, votre tante, votre amie. Votre maman. Votre maman. Votre grand-mère aussi. Votre grand-mère, votre arrière-grand-mère. Peut-être. Donc, on m'appelle Queen Mom. Et donc, avec ce nouvel album, que j'espère va être vraiment bien reçu, Queen Mom, je l'ai fait avec beaucoup de cœur. J'ai chanté en bafia, donc, qui est ma langue maternelle. Et malheureusement, je n'ai pas chanté en Yambassa. J'aurais pu chanter en Yambassa, qui est la langue de mon père. Et donc, voilà. C'était donc Julia Young que nous recevions ici à Paris, dans le 16e arrondissement. Elle vous l'a promis, elle arrive. Elle sera au Cameroun autour de janvier 2023. Ravi d'avoir retrouvé, n'est-ce pas, cet artiste qui a bercé toute une génération, 40 ans en arrière. Elle est là, elle n'a pas disparu. Nous lui souhaitons un bon vent et Julia surtout, beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sais que j'ai déjà pas mal de courage parce que il y a
tout le monde qui est là avec moi, tous ceux qui pensaient que j'avais laissé tomber, que je les avais trahis, mais je suis là à nouveau. Je suis là pour vous. Merci. Je vous embrasse.